Je suis allé à Penang pour obtenir mon visa étudiant pour étudier le thaïlandais à Chiang Mai en Thaïlande. Si j'ai choisi cette ville, c'est parce qu'elle m'a été conseillée par un compatriote français qui m'a indiqué que maintenant, à l'ambassade thaïlandaise de Vientiane au Laos, ils étaient devenus intraitables et qu'ils rejetaient tout le monde sans aucune explication et surtout sans que le visa soit remboursé. Donc je suis allé à Penang et vu la période de l'année dans laquelle ça se trouvait, j'ai été un petit peu obligé de faire le réveillon du jour de l'an là-bas. Ça fait 2 jours maintenant que je suis arrivé à Penang et pour l'instant je trouve pas ça bien terrible. C'est curieux d'ailleurs parce que j'ai des impressions qui changent tout le temps. Dès que je suis arrivé, entre l'aéroport et mon hôtel, je trouvais ça extraordinaire, propre, les gens connaissent super bien, magnifique, et tout ça. Et puis arrivé dans le quartier de mon hôtel, c'est le gourbi, c'est le bordel le plus total, c'est dégueulasse. Il y a des poubelles partout dans la rue. L'hôtel lui-même, il est propre, hein. Même si à ma chambre, si vous avez vu les photos, il y a des barreaux et tout. Mais alors, dans la rue, c'est d'une saleté. Et donc, en gros, ça me fait penser un peu d'extérieur, hein, je parle pas économiquement, mais d'extérieur, ça me fait penser un peu à Monaco. C'est-à-dire une espèce de rocher au bord de mer, avec des buildings de partout, qui sont construits pour des gens riches, visiblement tous chinois, parce que tout est en chinois ici. Et à 10 mètres de la mer, on voit pas la mer. Bon, je l'ai peut-être vu 2 fois aujourd'hui en faisant le tour de l'île, parce que la mer se trouve au pied des immeubles, et c'est toujours des barres d'immeubles de 50 étages minimum, donc on voit rien. On voit pas la mer. Et quand par le plus grand des hasards, sur 50 ou 100 mètres, il n'y a pas de maison, il n'y a pas d'immeuble en bord de mer, ou alors il y en a mais ils sont en construction, donc on peut encore voir, et ben on peut pas approcher la mer, parce qu'il y a des barrières, on peut pas. Il n'y a pas de plage, et même si on pouvait, il n'y a pas de plage. Donc, à bout d'un moment, donc je suis allé à la ferme aux papillons, ce qui entre parenthèses est pas terrible, mais enfin bon, au moins ça faisait une sortie. J'ai loué un scooter donc, et au bout d'un moment donné, à force d'enchaîner, pourtant j'ai fait que la côte, hein, à force d'enchaîner building sur building, je suis tombé sur un passage qui était un peu plus sauvage entre guillemets, parce que le centre de l'île c'est la jungle, c'est une montagne, et tout le bord ben, c'est un peu balnéaire, ça fait les îles Canaries, le Cap d'Agde, tout ça, des buildings, tout ça pour des touristes. Alors c'est tous soit des hôtels 4 étoiles, soit des condominiums ou des trucs comme ça à louer ou à vendre pour des touristes chinois. Et donc à un moment donné, il y avait la jungle, et ça c'était assez joli, ouais, je dois avouer que c'est très joli. Mais ça fait beaucoup penser à la Thaïlande, des routes très sinueuses avec bon les bananiers, de la verdure à perte de vue, et voilà. Donc pour l'instant, je trouve pas ça terrible. À part ça, il fait extrêmement chaud. Aujourd'hui, il faisait 34 degrés, mais avec un ressenti bien plus grand que 34, donc avec des taux d'humidité qui dépassent qui frôlent les 100%. Donc, en gros, c'est ça. Là, je vais ressortir, histoire de recharger mon portable. Après, je vais ressortir. Je vais voir ce que je peux faire dans le coin, mais en ville, c'est très décevant. C'est très décevant. Tout est fait pour les Chinois, il n'y a rien, c'est que des buildings. C'est très sale, ou alors c'est chasse gardée pour les Chinois. Et curieusement, la majorité des commerces sont fermés. C'est très bizarre comme pays.
Bon, aujourd'hui à Penang, j'ai été à la ferme des fruits tropicaux, qui est située pas loin de là où je suis allé hier, qui était la ferme des papillons. Sauf qu'aujourd'hui, j'ai fait exprès d'être passé par un chemin totalement opposé, pour dire de ne pas repasser deux fois au même endroit. Et donc, ce que j'ai dit hier, c'est que le centre de l'île, c'est la jungle, c'est uniquement le nord. C'est très petit, je crois que ça fait 2 km² la jungle, la partie jungle de Penang. Et d'ailleurs, la ferme des fruits tropicaux est dans la jungle. Mais je suis passé par-dessous, et à l'intérieur des terres, pour revenir par le sud, on passe par l'intérieur des terres, et à l'intérieur des terres, il y a des villages typiques malais où plus rien n'est écrit en chinois et où c'est plus aucun building et ça n'a strictement rien à voir et ça ressemble énormément à la Thaïlande. C'est pratiquement pareil, il y a des 7-Eleven partout, il y a des Tesco, il y a c'est partout à part que ce soit musulman et c'est pas très flagrant. Non, bon, leur tête est différente, ils sont beaucoup plus foncés que les Thaïlandais. On dirait des hindous, c'est curieux. Mais je sais pas, vu qu'il y a beaucoup d'étrangers installés ici, est-ce que c'est des hindous qui sont installés ici? Mais il y en a qui sont très asiatiques, mais est-ce que ce seraient des Chinois qui sont installés ici aussi? Je sais pas, il y a beaucoup d'étrangers qui vivent ici. Alors le véritable Malais, exactement, je sais pas, mais la majorité des gens qui ont l'air d'être des locaux sont très froncés et ils ressemblent à des hindous. Bon. Après, à part ça, la ferme des fruits tropicaux, c'était quand même beaucoup plus intéressant que le truc des papillons d'hier, même si c'était pas extraordinaire. Et sinon, voilà, ce soir, c'est le jour de l'an, donc je vais essayer d'aller faire la bringue un peu quelque part, en essayant de pas me bourrer la gueule comme hier soir au Tex-Mex, mais c'est pas dit.
Ciao, ciao, ciao.